pense qu'on est en direct. Ah, pardon. C'est revenu, ouais. Ce sont les T'es en train de aléas te faire bouffer par les moustiques. Oui, oui, je me fais... Un petit bug Twitch. C'est pas un bug signé Kate and the USA pour une fois. C'est un bug Twitch. Ouais. Une fois n'est pas coutume. Ça arrive très rarement des bugs Twitch. Sur Twitch, c'est rare. Ouais. C'est très très rare. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, je crois qu'on était en train d'attaquer... Tu étais en train de nous expliquer que Wild était 100 fois mieux que Into the Wild. Alors, j'étais en train d'expliquer surtout qu'Into the Wild et Wild sont des histoires vraies. Et Wild... alors, qui a été réalisé par un réalisateur canadien qui s'appelle Jean-Marc Vallée. Il est canadien. L'actrice est Reese Witherspoon. Et c'est adapté d'un roman qui est un roman qui a été écrit par le personnage, en fait, par la personne qui a vécu ça. C'est donc une histoire vraie et le personnage, la femme qui a vécu cette histoire s'appelle Cheryl Strayed. Voilà. Alors, dans les deux cas, en ce qui concerne Into the Wild et Wild, on est dans une volonté, dans une survie qui est volontaire dans la mesure où c'est une démarche personnelle. Donc, Wild, elle décide de partir parce que son mariage bat de l'aile, ou elle a divorcé, elle est en plein divorce, ou voilà, elle est à la fin d'une histoire en tout cas. Elle a des problèmes d'addiction, bon, c'est un personnage assez complexe. Elle décide d'emprunter le Pacific Crest Trail, qui est le sentier de randonnée le plus long, le plus difficile des États-Unis. Donc elle se lance pour défi, comme si elle voulait faire table rase de son passé un petit peu tumultueux. Elle se dit, voilà, je vais faire ça, je vais me lancer ce défi, et à l'issue de ça, je serai une nouvelle femme, je recommence à zéro, je repars de zéro. Donc dans les deux cas, c'est quand même une volonté personnelle, intime, c'est une démarche, un parcours initiatique, ce qui n'est pas le cas de, par exemple, Seul au monde. Voilà, c'est aussi un survival movie, mais on n'est pas dans une démarche, on n'est pas dans la même démarche, dans la mesure où dans Castaway de Robert Zemeckis, le personnage principal joué par Tom Hanks, lui, subit, puisque c'est à la suite d'un accident d'avion, il se retrouve naufragé comme Robinson Crusoe. Donc on n'est pas dans la même démarche et on n'est pas dans la même démarche psychologique et dans la même volonté de se découvrir. Alors peut-être que le résultat est le même, quand on se retrouve seul, isolé comme ça, on réfléchit forcément. En tout cas, la démarche n'est pas la même et donc les trois films sont très différents. Oui, James, il y a des commentaires. Oui, Phil nous dit, elle a fait table Reese. Oh, joli, quel beau jeu de mots. Quel jeu de mots extraordinaire. Elle a fait table Reese du passé. Witherspoon. Donc, James, toi qui es un fervent défenseur de Wild, oui. J'aimerais que tu donnes tes arguments. Alors moi, j'ai rien contre Wild, j'ai beaucoup aimé. Ah, moi j'ai bien aimé Into the Wild aussi. Non, tu n'as pas aimé Into the Wild, ne dis pas ça. C'est dans le rythme que ça me fatigue. Oui. Voilà, le rythme est trop lent, j'ai beaucoup aimé le parcours initiatique de Reese Witherspoon, donc de l'actrice, enfin, du personnage qui est joué par Cheryl Strayed. Voilà, de Cheryl, qui revient, qui a des, enfin voilà, il y a des tensions, il y a la maman, etc. Enfin, on sent qu'il y a quand même. Alors, je dis pas que Into the Wild, il n'y a pas non plus ce tableau qui est peint avec la famille, avec comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on va pas y revenir dessus. Je dis simplement que dans son parcours à elle, elle brave des difficultés qui sont la nature, mais également l'homme. Et je trouve que c'est ça qui m'a le plus intéressé, enfin pas intéressé, mais je me suis pris d'intérêt pour ce personnage-là parce que non seulement elle va faire quelque chose qui est quand même très difficile, parce que comme tu l'as dit, le Pacific Crest, c'est quelque chose qui est quasiment réservé aux randonneurs initiés, hein, soyons clairs et nets. Qui est voilà, réservé. C'est réservé vraiment pour des mecs qui savent ce que c'est la rando. C'est pas, je vais pas y aller moi avec mon sac à dos, je vais pas aller acheter une tente Quechua et partir. Enfin voilà, il faut être entraîné, etc. Donc elle a cette volonté-là. Et en plus de ça, donc non seulement elle va braver des problématiques diverses et variées au niveau de la nature, mais en plus de ça, elle fait des rencontres qui font que c'est tendu, qu'on est mal à l'aise et ça retraduit quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus que le fait que d'un simple mec qui va se retrouver dans un bus et qui va regarder la nature et qui va
contempler les choses et qui va réfléchir sur sa vie, il va méditer, etc. Je dis pas que je suis contre ça, pas du tout, mais c'est un très beau film aussi. Oui, en effet, Sylvie, j'aime beaucoup Reese Witherspoon. C'est une des actrices je trouve, qui est trop cataloguée. Elle a été trop cataloguée dans cette branche parce blonde, qu'elle a bimbo, un accepté peu. des rôles un peu caricaturaux aussi. Tout à fait, mais qui ne l'a pas fait quand on voit que Tom Hanks est certainement l'un des plus grands acteurs Ouais. de l'histoire du cinéma, a joué dans Turner et Hooch. Excuse-moi, à un moment donné, il a fait des dobs. Enfin, il y a très peu d'acteurs qui ont fait que des super films, quoi. Néanmoins, voilà, donc je trouve que cette histoire-là, elle me correspond plus en tout cas, elle m'interpelle plus. Et puis voilà, et le parcours qu'elle fait est vachement touchant et c'est super bien écrit, quoi. Et la musique, elle est géniale. Alors, là où je te rejoins vraiment, c'est que l'ennemi dans Wild et dans Into the Wild n'est pas le même. Le point commun, c'est bien sûr la nature ennemie, hostile, voilà, la nature voilà, qui va pas nous faire de cadeaux. Mais là, dans Wild, elle est aussi confrontée à l'homme, l'homme au sens de l'homme, hein, le mal, M-A-L-E, qui va lui jouer des tours aussi. Donc elle a deux ennemis, alors que Christopher McCandless, il a l'ennemi, la nature, mais il est aussi son propre ennemi, puisqu'il est mal préparé, et il est son ennemi aussi. Alors que c'est peut-être un peu moins le cas de Cheryl. Elle subit beaucoup, Cheryl, dedans. Oui, James. Elle subit énormément. Donc, Phil nous dit quelqu'un qui s'appelle Cuillère d'hiver, ce n'est pas sérieux. Alors bon, Witherspoon. Alors c'est pas tout à fait d'hiver, hein, c'est pas Winterspoon. Voilà, c'est pas Winter, c'est ce que je lui réponds. Je dis Wither, c'est flétrir. Eh oui. C'est. Ouais, voilà, on a des fois des associations dans les noms de famille qui sont. J'avais une colocataire en anglais qui s'appelait Woodhead. Son nom de famille, Woodhead, donc tête de bois. Il y en a plein comme ça. Hein. Il y a plein Clint Eastwood, hein, Clint Eastwood. Donc, le bois de l'Est. Voilà, il y en a plein comme ça. Hein. Mais là, c'est vraiment voilà. Je pense qu'on pourrait faire un Kate in the USA avec que des sur noms, les noms. Que sur les noms en bois. Vin Diesel, quoi. Vincent Gasoil. Voilà. Oui, on s'amusera un jour à faire ça. Et son ami Paul Marchand, qui s'appelle Oui. donc Paul Walker, désolé pour lui, est malheureusement décédé dans un accident de voiture. Trop tôt. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur Wild. On est revenu, on avait déjà un petit peu déblayé le terrain il y a quelques semaines. Voilà, on est un petit peu revenu là-dessus. Wild Into the Wild. J'avoue qu'à l'issue de cette discussion, je suis peut-être moins catégorique à propos d'Into the Wild. J'avoue que peut-être James a réussi à me convaincre un petit peu. Petite influence. Oui, parce que micro-influence. Voilà, non, je pense aussi que le fait qu'elle ait plusieurs ennemis. Ça intensifie l'histoire, ça la rend encore plus. Alors en plus, le film est peut-être plus rythmé que Into the Wild. Il est long aussi, hein, Wild. Il fait moins de 2 heures, mais presque 2 heures. Voilà, c'est pas un film d'1 heure, mais il est peut-être plus rythmé, effectivement. Oui. Alors en fait, juste pour terminer sur le sujet, oui. Il y a aussi un truc qui est important à retenir, en tout cas pour moi, c'est le conditionnement. C'est-à-dire que quand Into the Wild est sorti, j'en ai entendu tellement des louanges que je me suis dit ça doit être un film exceptionnel. Et donc forcément j'étais conditionné à voir un truc super extraordinaire et bon, peut-être que ça accentue un peu la déception. Alors que Wild, zéro info dessus, je suis tombé dessus par le plus grand des hasards et j'ai pris une claque. Oui, et Reese Witherspoon, c'est quelqu'un qui a vraiment créé sa société de production, qui est très impliquée, qui est vraiment, c'est une femme voilà, de poigne, alors que voilà, c'est vrai qu'elle a fait des rôles un peu caricaturaux au départ de sa carrière, mais là, elle accepte plus n'importe quoi, notamment dans les séries. Elle a des personnages qui sont fouillés, quoi. C'est plus, voilà, c'est pas seulement la jolie blonde, hein. Ça va un petit peu plus loin. Alors, on a parlé de Into the Wild. J'ai resserré un petit peu le champ parce qu'on peut pas parler de tous les films. Donc, j'ai resserré sur Into the Wild, sur Wild et Castaway. On n'a pas vraiment parlé de Castaway. Oui, ben voilà, c'est ce sur quoi j'allais venir. Voilà, sur Castaway, Seul au monde. Est-ce que, voilà, le côté Robinson Crusoe, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film, s'il vous a marqué? Est-ce que c'est le côté Robinson Crusoe? Est-ce que c'est l'évolution? Moi, personnellement, c'est aussi l'évolution physique de Tom Hanks. Donc, voilà,
quand on voit le film, il reste, je crois, 3 ans sur l'île. James, tu sais précisément, il me semble que c'est 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà. Et on le voit vraiment évoluer avec la barbe. Il devient très maigre, très athlétique aussi, hein, quand même. Il est assez musclé. Je crois qu'aussi, ce qui est réussi dans Castaway, c'est sa relation avec... c'est Helen Hunt, l'actrice. C'est ça, ouais. Helen Hunt. C'est 4 ans en fait. Hein, voilà, 4 ans. C'est 4 ans de... Donc il était, au moment où il s'en va, il a l'air d'être dans un... Voilà, voilà, il a sa femme, tout a l'air d'aller plutôt bien. Et 4 ans après, bien sûr, il était porté disparu. Elle a refait sa vie. Et je crois que c'est ça. On s'est tous, je pense, en regardant le film, on s'est tous demandé ce qu'on aurait fait à sa place. À la place d'Helen Hunt, à la place de Tom Hanks, qui décide quand même finalement de... je ne vais pas spoiler encore. Ouais, là, il y a Sylvie qui nous dit je ne l'ai pas vu. Ah oui, alors je dis rien. Alors voilà. Je dis rien. Donc par contre, je te le conseille vivement. Alors ça parle pas énormément dans une grande partie du film, hein, forcément, puisqu'il est tout seul. Il trouve un stratagème quand même pour s'exprimer, parce que c'est important, le langage est important pour pas devenir fou. Voilà, mais je te le conseille. En tout cas, ce qui différencie vraiment ce film des 2 autres qu'on a cités, c'est que là, il le subit et il avait une vie. Et donc il est coupé de cette vie et voilà, et le retour ou pas... voilà, c'est ce qui peut poser problème. S'il s'en sort, comment va être sa vie? Et s'il s'en sort pas, voilà, il laisse derrière lui toute une famille enfin voilà, sa femme et pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant quand il part, il ne me semble pas qu'ils aient des enfants. Je crois pas. Non. Non. Par contre, bon, je ne spoil pas. Ouais, on va pas spoiler. Je vais pas spoiler. Est-ce que vous avez d'autres... Alors, il y a quand même des avis hein, oui. sur ce que tu es en train de... Parce que tu as posé une question. Oui, j'ai posé une question. Donc, on a quoi? On a la performance de Tom Hanks, nous dit Isa. Oui. Phil nous dit le fait qu'il lâche rien, la tristesse du retour. Sylvie nous dit donc qu'elle n'a pas vu. Donc, tout le monde qui lui conseille de le voir. Et donc, Léo nous demande est-ce qu'il a trouvé son vendredi? On va pas en dire trop. Non, on va pas en dire trop parce que il se trouve qu'il y en a un vendredi. Alors on va pas dire lequel, mais il a trouvé son vendredi quelque part. Léo, je suppose que tu n'as pas vu Castaway. Je peux te prêter le DVD si tu veux, mais il le trouve d'une certaine manière. Il trouve c'est une métaphore, mais il le trouve, oui. Il faut le voir pour comprendre. Là, je peux pas. C'est un peu original quand même, comme Vendredi ou La vie sauvage. Oui, James. Donc la musique, elle est de. La musique est d'Alan Silvestri, comme la plupart des films de Robert Zemeckis. Voilà. Et elle est très touchante, elle est très emotional. Ouais, il y a beaucoup d'émotions dans cette musique. Il y a beaucoup d'émotions dans la musique, comme dans beaucoup de films de Zemeckis. Il y a d'autres remarques? Non, moi je vais y aller de ma petite remarque. Oui. Je mettrais ce film-là facile, très facile dans mon top 10, mais très facile, voire même dans le top 5. C'est juste un pur bijou, il n'y a rien de... On va pas dévoiler du scénario. Par contre, on peut dire à Sylvie qu'elle peut y aller les yeux fermés. Léo, si tu l'as pas vu, c'est les yeux fermés. Oui, ça te plaira, Léo, je pense. C'est le style de film que tu vas pouvoir regarder 20 fois sans problème. Moi, je pense que j'ai dû le voir une vingtaine de fois facile. Ouais. J'ai dû le voir. C'est un des premiers films. Il est un peu excessif. Hein. Pas du tout. C'est pas un film pour moi en boucle non plus. Hein. Je peux te garantir, Kate, je peux te garantir que c'est un film. Peut-être pas tout le monde, mais moi, je suis capable. Enfin, voilà, je pense que j'ai dû le voir une bonne vingtaine de fois. Avec ma fille, dès qu'il passe à la télé, on saute dessus et puis on saute dessus puis on regarde. Saute dessus. Comme dit Isa, c'est un classique, c'est un vrai classique. Alors, quand tu as dit on saute dessus, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à une scène mythique hein, pour moi. Elle est extraordinaire et je pense que Phil 06 28 63 va peut-être comprendre de quoi je parle. Je sens que James ne sait pas de quoi je parle. Je parle d'un autre survival movie
On n'aura pas le temps puisque là on arrive à la fin de ce live, mais ça me fait penser à ça. Est-ce que Phil a deviné de quel film je voulais parler où il y a l'idée de sauter sur quelque chose? Est-ce que Phil a trouvé? C'est ton challenge. Vous savez qu'il y a des Kate Challenge. Alors, le challenge que je lance à Phil, c'est de trouver le film qui est un survival movie dans lequel il y a l'idée de sauter sur quelque chose, où on nous saute dessus, il y a quelque chose qui saute sur nous et franchement, dur. La scène, elle est mythique, elle est très impressionnante. On dirait que c'est un plan séquence. Donc on a une réponse déjà de Phil qui nous dit hurlement. Ah, pas du tout. Un survival movie, hurlement, c'est pas trop un survival movie. Isa nous dit cliffhanger. Non. Non plus. Alors, je pensais à The Revenant, la scène avec l'ours, qui est hyper impressionnante. Ah bah, ça vous a pas marqué? Bah si, là, il le dit à l'instant, donc je pense qu'avec le petit lag, il a dû le taper avant que tu dises la réponse. Ok, donc Phil, tu as gagné le challenge, qui était donc de trouver The Revenant, et cette scène mythique où il se bat, où Léo se bat, Léo DiCaprio se bat avec l'ours. Elle est. Alors je crois que James n'a pas été très sensible à cette scène, parce que là je sens que le regard est un peu désapprobateur. Je sens dans la voix un manque de conviction. Non, pas du tout. Je suis en train de lire les commentaires. C'est encore une fois The Revenant, ça fait partie de ces rares films où on m'en a dit des louanges, j'ai fait des louanges, etc. Et c'est un des rares films où quand je suis allé le voir, j'ai pris, oui en effet, un excellent film, j'ai pris une belle claque et le plan séquence, qui n'en est pas un vrai quand même, faut pas exagérer. Non, on pourrait croire que c'en est un. On peut croire que c'est un plan séquence, mais bien évidemment ça n'est pas un plan séquence. Parce que sinon le plan il dure facile 5 minutes je crois. Non mais Léo il survit pas si c'est un plan séquence. Oui, non, mais après, voilà, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que non, c'est un super film, il n'y a pas de débat, et d'ailleurs, tout le monde est unanime. Alors, ouais, vous êtes unanime voilà. Sur The Revenant. Alors, dernière chose avant de clôturer ce live, on ne peut pas parler de tous les films, c'est pour ça que j'ai voulu resserrer sur 3-4 films. Vous pouvez quand même me citer votre survival movie préféré. Alors, je pense qu'on a la réponse pour James, c'est Castaway. Moi, ça sera Into the Wild. Voilà, j'aimerais bien avoir le survival movie préféré des Dupnotes, de tout le monde, voilà, de tout le monde, ceux qui veulent participer. J'aimerais bien que vous me disiez. Nous parle de délivrance. Ah oui, oui, ça fait partie des films, des survival movies qui fait partie du top 5 des films, des survival movies préférés. Oui, délivrance effectivement. Après, est-ce qu'il y a d'autres films qui ressortent? Non, pas pour l'instant. Il n'y a que Phil qui nous a répondu. D'accord. Ah, on a Gravity aussi de la part de Phil. Oui, mais Gravity, c'est un survival movie. Les Dupnotes nous disent The Revenant, évidemment. Alors Phil, on lui en a demandé un, il se lâche, là. Ça y est, il est parti. Il nous parle de The Impossible. Sylvie nous dit Joker qui n'a rien. Joker. Ah, elle dit Joker, pardon. Je croyais que c'était The Joker. Non, elle a rien qui nous dit. Ah, pardon, je croyais que tu parlais du film de Joker. Film. Ah oui, c'est d'accord. Bah écoute, quand tu auras vu Castaway, on en rediscutera. Tu nous diras s'il fait partie de tes survival movies préférés. Enfin voilà, si tu en as. Il y en a qui. Ça te viendra après. Peut-être que là, ils te reviennent pas, mais tu en as forcément vu plusieurs. Peut-être qui t'ont pas suffisamment marqué pour faire partie des films que tu préfères. Voilà. Mais essaie de visionner Castaway. Et James, ça a peut-être donc une là, conclusion. Oui, donc on a un florilège de films de survival. On vous a pas demandé de tous les nommer, on veut juste savoir les préférés. Voilà. Donc là, on en a un, c'est Isa qui nous dit, elle aime bien 127 heures. Ah oui, je voulais parler de 127 heures aussi, bien sûr. Alors, c'est une histoire vraie aussi. Alors, voilà, les points communs. Alors, il est plus court, paradoxalement. Enfin, après, c'est pas si paradoxal puisque ça dure que 127 heures. Enfin, son expérience coincée dans la roche dure 127 heures. Mais le film est court, hein, il dure 1h20, 1h30. Et il est assez efficace, effectivement. Donc, si vous n'avez pas vu 127 heures, Danny Boyle, il me semble, hein, yes. Le réalisateur, à voir aussi. Hein, voilà. Bon, ça fait. Il est dur physiquement. On suffoque avec le personnage. Ouais. Voilà, il fait partie des films qui nous mettent mal à l'aise. On a Léo qui nous dit, c'est pas un film, c'est une série, The Rain.
Ah, je connais pas. On connaît pas, par Mm. contre, c'est vrai que c'est une série qui m'attire, donc je vais peut-être y jeter un œil. Et Phil Ou deux d'ailleurs. ou deux, ça c'est plus pratique pour regarder la télé, enfin pour l'écran. Et alors, tu as de suite dit, tu as de suite supposé que mon préféré c'était Castaway. Castaway. C'est pas loin d'être, enfin c'est vrai, mais j'en ai quand même un deuxième et c'est Phil qui l'a nommé. Seul sur Mars Ah oui. est un pur bijou. J'adore ce film. Mm. Et pareil que Castaway, c'est le genre de film avec Charlize, on se le met quand on en a envie et on passe toujours un super moment parce que voilà, il est génial ce film-là. Et puis j'adore notre ami. Notre ami Ah bah ça, Matt alors, Damon. Matt Damon. Oui, notre cher ami Matt Damon. Matt, si tu nous D'ailleurs- regardes d'ailleurs, Ouais, on te salue. S'il nous regarde, je m'en coupe une. Charlize nous dit seul au monde également. Seul au Son monde. préféré. Ah Seul oui, au monde. pardon, parce que je me disais, oui, bien sûr, Charlize, seul au monde, évidemment. On pouvait s'en douter. James, Oui, et vu que Sylvie avait fait son Joker, on n'avait pas elle n'en avait pas compris. trouvé, elle n'avait pas trouvé, mais là on en a trouvé un, donc Ah. on va supposer que c'est son préféré, puisqu'elle en a vu qu'un. C'est donc Seul sur Mars également. Ah oui. Super. Très bien. Comme quoi, les survival movies, ils peuvent être sur Terre, sur mer, dans l'espace. Voilà, il n'y a pas de lieu privilégié. Mais on est parti de l'Alaska parce que c'est une terre hostile et donc qui se prête à la survie forcément. Mais bien sûr, Gravity dans l'espace, Seul sur Mars. Voilà, la survie, c'est un petit peu partout. Sur Netflix, en ce moment, il y a Oxygène. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Est-ce qu'on peut considérer que Oxygène est un survival movie ? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Pour ceux qui ont vu Oxygène, Alors du coup, vu qu'il y a pas mal Oui. de films qui sont listés, c'est vrai que Phil nous dit A Quiet Place est un excellent film également. excellent. D'ailleurs, A Quiet Place Number 2 va sortir Ouais. bientôt là dans Le 16. Voilà. C'est hier, il est sorti hier. Ah, ça y est, il est sorti, donc on va courir le voir parce que le premier est vraiment bien. Encore une fois, survival movie, il y a un peu aussi d'horreur quand même dans le film, et puis très efficace, très rythmé, court, qui va droit au but, vraiment. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir inventer pour le deuxième, j'ai très hâte, j'espère ne pas être déçue. Si je vais le voir prochainement, on discutera, si vous l'avez vu aussi, on confrontera nos opinions. Voilà, je crois que... Ah, il y a encore une remarque Ouais, apparemment Là, c'est intéressante. pas bon pour moi du tout. Léo, il me dit hors contexte, j'espère que James a regardé Green Book. Comment Toujours te pas. dire, pas eu le temps, beaucoup de travail, Oui, déplacements. beaucoup d'excuses, Léo. J'étais en déplacement toute la semaine, on a même décalé à cause de moi, donc voilà, Bon, j'ai on va une se petite rattraper. excuse. On va se rattraper, On va Léo. Il va se rattraper. Je vais me rattraper, promis. Si tu mates tous les films là, alors je sais plus lesquels tu n'as pas vu. Alors je crois que Castaway ne l'a pas vu. Mais Wild into the Wild, et puis on en reparle la semaine prochaine. Allez, on va se lancer ça comme défi. Avant de passer à l'after, juste, je voulais vous remercier ceux qui nous suivent, ceux qui participent sur le chat, ceux qui nous regardent sans être abonnés à la chaîne, mais qui nous regardent. On vous voit, on vous voit parce qu'on a pas mal de vues, on a beaucoup de vues en différé, c'est pas le terme, mais en rediffusion, pardon, en rediff, on a beaucoup de vues, On commence à avoir autour de 200 vues, donc on vous salue si vous nous voyez en rediffusion, et on vous remercie de nous suivre, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'on a dépassé les 100 et on veut encore aller plus loin, on veut continuer sur notre lancée, donc on s'est fixé, allez, on va essayer d'arriver à 120 d'ici la fin du mois. Oui, James. Est-ce que les gens connaissent le principe de Twitch ou le fait d'avoir 100 abonnés? Alors, je l'explique sur ma page Facebook, Kate in the USA, j'ai essayé de l'expliquer, pour donner comme objectif. Ça a bien marché, hein, ça a bien réagi. Donc, plus on a d'abonnés, plus on peut débloquer certaines fonctionnalités. Donc là, ça va nous permettre de mettre des jeux, enfin, on peut faire des choses intéressantes. Après, l'objectif aussi, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde sur le chat. C'est très bien d'être abonné, mais il faut aussi beaucoup de monde sur le chat et beaucoup de vues. C'est quand même l'essentiel. Et bon, voilà, on va y arriver.
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc on vous remercie et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à créer un compte si vous ne l'avez pas créé pour ceux qui nous regardent ou qui nous regardent en direct ou en différé. Voilà, juste, je termine avec quelques dates pour le calendrier. Si vous êtes abonné à ma page Facebook ou pas d'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil au podcast de ma chronique de lundi qui portait sur le Saturday Night Live. Donc c'est une chronique en 2 parties. Vraiment, elle est sympa cette chronique. Allez la regarder. Donc elle est postée sur ma page Facebook. Samedi, je vais poster une interview d'un YouTuber, alors qui est suivi quand même, il a plus de 16 000 followers en un an uniquement, donc c'est allé très vite pour lui. Sa chaîne YouTube s'appelle The American Dream, avec l'accent bien français. C'est un Français qui vit aux États-Unis, donc c'est dans le cadre des interviews de Français partis s'installer aux États-Unis que je l'ai rencontré en virtuel, jamais rencontré pour de vrai. Mais voilà, vous verrez, son entretien est très intéressant. Et puis si vous voulez aller regarder ces capsules, ces petites vidéos, j'ai mis le lien je vais mettre le lien sur Facebook. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain, pas ce vendredi, l'autre, ça sera le 25 pour la dernière de The Foss émission. La semaine dernière, c'était une chronique anti-USA. On m'avait donné on m'avait lancé ce défi que j'ai relevé. Tu as parlé de Trump, c'est ça? Alors non, j'ai pas voulu tomber dans la caricature, donc je n'ai pas parlé de Trump, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Et puis la semaine prochaine, je sais pas encore, ça sera peut-être les comédies musicales, ma prochaine chronique. Voilà. Écoutez, je vous remercie, merci à tous de nous avoir suivis. Et ceux qui veulent rester dans l'after, eh bien écoutez, préparez-vous. Je vous ai concocté 3 petits rébus de films. Alors là, on passe dans les classiques, on passe dans quelque chose d'un peu plus compliqué. On a le jingle, il me semble, de l'after. Ok, on est parti pour... Allez, c'est parti pour l'after. Alors, dites-moi si vous voyez bien. Je recule un petit peu. Alors là, ça devient très pointu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rick's Café américain, Paris, Blue Parrot. Alors, je vais vous donner des indices parce que je pense que c'est un peu compliqué comme ça. Même si, je suis sûre que vous connaissez le film, il n'y a pas de doute, mais peut-être que le rébut n'est pas si parlant que ça. Donc, c'est un film dont le titre est le nom d'une ville. Le titre est le nom d'une ville? Oui. Paris, Texas. Non, c'est qu'une ville. Enfin, il n'y a pas l'État. Bagdad Café. Il n'y a que le nom de la ville dedans. Il n'y a que le déjà. nom de la ville. Donc, Bagdad Café existe. Paris, Texas, circuler, il n'y a rien à voir. New York. Alors, le nom n'est prononcé qu'une fois dans le titre. New York. Alors, donc, c'est pas ça. Alors, vous n'êtes pas dans le bon continent. Alors, il y a Isa qui nous dit Casablanca. Purée, c'est bien ma copine. Hein. Good job, Isa. Bravo. Trop forte. Allez, je suis fière de ma copine. On n'a pas entendu notre ami Phil. Tiens donc, Phil Sylvie qui doit avoir un petit lag. Ça, c'est parce qu'elle est rentrée du Caire et qu'elle est sur Aix-en-Provence. Elle nous dit Paris est une fête. Donc, non, c'est Casablanca qui en est une. C'était Casablanca. Good job, Isa. Alors. Fuck yeah. Est-ce que on voit bien là? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouf, Lakeside Club. Alors, c'est un film des frères Cohen. Un film des frères Cohen. Ah. Et c'est aussi un nom de ville d'ailleurs. Ah. Où il fait pas très chaud. Où il fait pas très chaud. Un film d'un nom de ville où il fait pas très chaud. Et l'actrice principale a obtenu 3 Oscars. Et l'actrice principale... Ah, Fargo. Exactement. Ah ouais, Fargo. Désolé, je vous ai grillé. Puisque Frances McDormand a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour Nomadland. Et elle avait déjà obtenu 2 fois. Une fois pour les 3 panneaux, là, je sais plus le titre...
Three Billboards. Voilà, Billboards. Et pour Fargo, je crois aussi, hein, elle avait obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Ouais. Donc ça, cette année, c'était son troisième Oscar. On a toujours pas entendu Phil qui a dû peut-être il va y avoir un match de foot ce soir. Il s'est peut-être endormi aussi. Hein. Ouais, il va pas s'endormir à 22h17 précisément. Et le dernier. C'est possible. Allez, le dernier. Alors, on a une pompe à vélo, des pompes. Alors, c'est un personnage. Pump it up. Et c'est, on pourrait considérer que c'est une saga, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un personnage récurrent. Il y a plusieurs films qui comportent ce personnage, qui est interprété toujours par le même acteur. Oh. Et c'est un acteur issu du Saturday Night Live. Ah bah écoute, Lisa a trouvé, je pense. Elle dit Austin Powers. Exactement. Extraordinaire. Isabelle. Franchement, je sais pas comment elle a trouvé, mais trop forte. Bravo. Trop forte. Bravo Isa. Bravo, les Dupnotes in the house. Donc dès que nos t-shirts ou notre mug, enfin voilà, parce qu'on est en train de faire des t-shirts et mugs, tu feras partie des premiers à les recevoir pour te remercier, pour te récompenser, parce que tu es super forte. T'es super forte. Elle avoue, c'est Hervé. Elle dit. Ah bah bravo Hervé alors. Ah bah c'est sûr que si Hervé est dans les parages, alors là, déjà qu'Isa c'est du top level. Ah ouais, alors là, je pense qu'il n'y a même plus photo. Ouais, là c'est dur. Good job les Dupnotes. C'est dur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors probablement jeudi aussi. On communiquera de toute manière pour savoir si ça sera le mercredi ou le jeudi. Voilà, on verra. C'est en fonction des matchs de l'Euro aussi. Voilà, pour vous permettre de regarder les matchs qui vous intéressent. Et on fera un spécial Viva Las Vegas. Voilà, ça sera sur Las Vegas la semaine prochaine. Yeah. Voilà. Mais tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Non, enfin Vegas, on ne dit pas Las Vegas quand on est un peu dans le move. Voilà, ben je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous encore de nous avoir suivis. Et puis à une prochaine. Et n'oubliez pas, make it day count comme dans Titanic. Bye. Bonne soirée. Bye tout le monde.